Seigneur, notre grand Dieu, notre Maître, lorsque tu étais tu as fait ton sermon sur la montagne, tu as dit beaucoup de choses qui nous ont réconfortés, qui ont réconforté tes disciples. Et Seigneur Dieu, c'était un sermon qui couvrait beaucoup de choses de notre vie. Et à un moment particulier, vers la fin de ce sermon sur la montagne, tu as parlé de quelque chose, Seigneur, de très précis, qui dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Seigneur, notre Dieu, c'est un commandement qui est non à négliger, mais vraiment à prendre en considération. Car on est entouré de cela, Seigneur. Beaucoup de personnes utilisent vraiment ta parole. Ils la déchiquettent, ils la mettent tout de travers, de façon à faire mettre encore plus perdus les perdus. Et Seigneur, même nous dérouter, même nous-mêmes, qui sommes vraiment tes enfants. Aide-nous ce matin, par ta parole, à vraiment approfondir ce sujet, à vraiment le mettre profondément dans notre cœur, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, marcher selon tes voies et ne pas nous faire déranger par ces personnes qui peuvent nous détourner de toi. Merci, Seigneur, d'avoir cet entendement avec mes frères et sœurs, qu'on puisse vraiment approfondir et bien réfléchir sur ces paroles qu'on va étudier ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, fait que j'avais le titre. Gardez-vous des faux prophètes. Vous savez, c'est dans Matthieu 7, 15, 20, mais on va le lire un peu plus tard. Mais la semaine dernière, pour se mettre en situation, nous avons commencé à parler des étapes de sanctification, puis on avait parlé de 2 points très importants, puis je pense qu'il va y avoir une couple de semaines là-dessus. Mais qu'importe, je veux quand même rappeler, pour vous situer, l'impératif ou l'ordre de Dieu pour travailler et s'efforcer pleinement pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Une sainte crainte en passant. Et elle s'achèvera à notre mort physique. Ce qui veut dire que durant toute notre vie terrestre, nous travaillons pour achever notre sanctification. Quand même. La différence, après ça, on a vu la différence entre la justification et la sanctification qui se résume comme ceci. Puis je voulais faire un rappel là-dessus. C'est quoi la justification? La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et il nous déclare juste à ses yeux. Vous savez, c'est seulement Dieu qui peut nous rendre saints. Il fait un jugement afin de nous mettre à part de ce monde et il nous donne un statut légal. Quelle belle nouvelle! Merveilleux. Cela signifie que Dieu affirme que nous n'avons aucun châtiment à subir pour notre péché, que ce soit nos péchés passés, présents et futurs. Encore là, une très bonne nouvelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans ce sens, ceux qui sont justifiés n'ont pas à subir la punition du péché. Cela signifie que nous sommes libres de toute accusation de culpabilité et de condamnation. Mais par contre, Dieu nous demande notre sanctification progressive. C'est quoi la sanctification? C'est une œuvre progressive à la fois avec Dieu, c'est-à-dire de Dieu et de l'homme, qui nous rend de plus en plus libres. Pas esclaves, libres du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. Nous sommes vivement touchés quand on a cette statut légal, même à la régénération, on est touché, vivement même, je dirais, touché par la grâce de Dieu. Notre être intérieur ressent pleinement cette sainteté de Dieu. Si vous vous rappelez, il y a on appelle ça le jour J, c'est le jour où Dieu t'a touché par la grâce, tu es complètement ébahi, tu es content, tu es heureux. Donc, cette sainteté qui est en nous, nous désirons même marcher et plaire à Dieu tout d'un coup. Tout d'un coup, les commandements sont plus pénibles. Nous ressentons la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu. J'espère que vous le ressentez encore aujourd'hui. J'espère. Et surtout l'amour de Dieu. Mais en même temps, nous constatons que nous sommes charnels, vendus au péché, que nous voulons faire le bien, puis le mal est attaché à nous. Donc, mais avant de voir ensemble les prochaines étapes de sanctification, je me dis, il manque quelque chose. J'aimerais vraiment toucher ce point-là ce matin. Puis qui est extrêmement important à comprendre, c'est dans notre sanctification de tous les jours, puis c'est en vous posant la question suivante. Comment pouvons-nous, mes frères et sœurs, savoir que nous avons reçu la justification de Dieu et que nous marchons véritablement de jour en jour
à sanctifier nos vies pour la gloire de Dieu? C'est une question. On est là pour ça ce matin, approfondir dans la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, le Seigneur qui était sur le sermon sur la montagne, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ouf, ouf, à leurs fruits. On va répondre à ça, c'est quoi des fruits aujourd'hui? Mais je vais vous lire ce que le Seigneur a dit. Il venait juste de parler justement de toutes les béatitudes du chrétien, de tout ce qu'il pouvait avoir. Puis après ça, rendu à la fin, presque à la fin, il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. C'est large. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu. C'est le Seigneur qui parle. Il y en a peu qui le trouvent. Et là, il rajoute, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est bien sûr que je vais parler des fruits de Dieu. Vous allez voir automatiquement que l'inverse, c'est des fruits de celui qui marche sainement avec Dieu. Mais le but, je continue ici pour ne pas briser ce que le Seigneur nous enseigne. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Suite à ce que je viens de vous lire, c'est quand même profond qu'est-ce qu'on vient de parler là, puis c'est ça que je veux parler. J'ai une autre question à vous poser. Comment puis-je reconnaître les fruits d'un véritable chrétien et d'un faux prophète si personne ne me donne la différence? C'est pas si facile que ça que je vous parle ce matin. Ça prend des années d'études, de prendre le temps de regarder les Écritures puis de regarder la personne qui parle de Jésus, si elle parle vraiment de lui ou si elle parle d'un autre Dieu, un autre faux Dieu. Je ne sais pas lequel, moi. Il y en a bien des faux dieux sur cette terre-là. Pensez pas qu'il n'y en a pas. Donc, et vous avez totalement raison, parce que c'est pourquoi que je veux vraiment répondre à cette question ce matin en me basant sur ce que le Seigneur nous dit de faire et de regarder afin de détecter si nous portons le bon fruit ou de mauvais fruits. Parce qu'en parlant du faux prophète, vous pouvez analyser votre cœur, mes frères et sœurs, si vous faites ça ou pas. Mais en même temps, ce qui est important, le point là-dedans, c'est comment on peut travailler à notre sanctification si nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est un faux prophète. C'est vrai? Non, ça ne vous intéresse pas. Je voulais me mettre de l'eau à la bouche quand même pour prendre le restant puis suivre. C'est important pour moi. Je trouve que c'est important, avant de continuer les étapes de la sanctification, de vraiment savoir qu'est-ce que c'est un faux prophète. Donc, les passages bibliques que nous allons étudier représentent la partie finale du sermon sur la montagne et caractéristique du message de l'Évangile. C'est vraiment important. Jésus enseigne qu'il y a 2 portes. On l'a lu dans toute la Matthieu 7 ce matin. 2 portes, 2 chemins, 2 destinations, 2 genres de personnes. 2 genres. On ne parle pas de transgenre, on parle de 2 genres de personnes. Personne qui croit vraiment, celui qui est racheté né de nouveau, puis de celui qui croit, mais qui n'est pas de Dieu. Puis qui parle de Dieu. OK? 2 genres de personnes, 2 sortes d'arbres, 2 sortes de fruits. Je trouve ça intéressant, vraiment. Christ pose aussi clairement que possible la limite entre la voie qui conduit à la perdition et celle qui mène à la vie. La porte étroite est l'aboutissement du chemin de la foi, resserré et précis, et qui passe à travers de Christ seul, sur mon chanteur, du Christ seul. La porte large inclut toutes les religions, des œuvres et de la propre justice des hommes. Sans voie unique désignée, elle conduit en enfer et non au ciel. Et c'est là qu'on a besoin d'être rappelé ces choses-là ce matin. Donc, après avoir lancé son invitation à entrer par la porte à venir, Dieu, par le seul chemin qu'on a chanté ce matin qu'il a prévu, Jésus fait une mise en garde. Tous ceux qui disent appartenir à Dieu et parler pour lui ne sont pas tous de lui. C'est ce qu'il nous rappelle ici. Cet enseignement-là est important. C'est plate de dire ça. Là, on parle du croyant, puis du croyant, là, du croyant non-croyant, c'est-à-dire le croyant qui veut un Dieu à sa façon.
pour ses caprices, pour sa chair. Un Dieu qui fournit une voiture, puis un Dieu qui donne de l'argent, puis un Dieu qui... Tu sais, c'est ce Dieu-là, là. Puis pas trop de maladies là-dedans. Donc, c'est important qu'on le comprenne. Rappelons-nous toujours que le véritable chemin qui mène à Dieu est resserré, mes frères et sœurs, et que le mauvais chemin est spacieux, que le véritable chemin est difficile et exigeant. Oui, 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 restons éveillés, et que le mauvais chemin est facile et permissif, et que peu de gens empruntent le vrai chemin. C'est beaucoup plus facile. Et que beaucoup empruntent aussi le mauvais chemin. Ce que Jésus dit maintenant, et je paraphrase, c'est moi qui paraphrase, il dit « En vous efforçant d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré qui mène à la vie, méfiez-vous de ceux qui pourraient vous induire en erreur. De même qu'il y a une mauvaise porte et un mauvais chemin, il y a aussi de mauvais ou de faux prédicateurs et enseignants qui vous indiquent cette porte et vous incitent à emprunter ce chemin. » Est-ce que vous croyez à ça? Parce qu'il est fatigant depuis peu de temps. Il fait-tu parler de ça, les prédicateurs, puis les ci, puis les églises. Puis mes frères et sœurs, la parole de Dieu, je viens d'une dernière conférence à Alexander, il nous a tapé les oreilles, il prend 3 messages de 50 minutes. Qu'est-ce qu'on avait à faire, nous autres, en tant qu'ouvriers à l'œuvre du Seigneur? Il dit, prêche la parole de Dieu. Dis la vérité, pas des faussetés, dis la vérité à tes frères et tes sœurs. Ouais, je dis, c'est correct, Alexandre, on va y aller, on va le faire. Donc, la première chose qu'il fait ici, c'est de nous mettre en garde. Il dit, gardez-vous, une mise en garde, gardez-vous des faux prophètes. Et ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes ne sont pas, c'est pas nouveau, là. On pense que ça vient d'arriver sur le Nouveau Testament. Non, non, ça existe depuis que le monde est monde, depuis Adam et Ève. Ils sont apparus dès les premiers jours de l'histoire de rédemption avec Moïse, parce que ça vient jusqu'à aujourd'hui. Les faux prophètes trouvent toujours un auditoire. Ça, il n'y a pas inquiète, ils ont toujours un auditoire. Ils sont souvent encouragés par ceux, tenez-vous bien, sont souvent encouragés par ceux qui sont mécontents des voies de Dieu. Ah ben Dieu ne m'a pas donné ce que je veux, moi. Hey, lui, il est bon, lui. Lui, il est super. Il me donne vraiment ce que j'ai besoin. Il me dit que je vais être riche si je lui donne de l'argent. OK? Puis ici, en plus de ça, je fais d'autres choses. Il va m'amener même à une gloire plus grande. Il va me donner des postes. Il va tout faire, tu sais. Mais ça, c'est quelqu'un, c'est un mécontent des voies de Dieu. Donc, Isaïe 30, versets 9 et 10, il dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Hey, c'est dans Isaïe, ça. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. On a-tu besoin de ça, des chimères? Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Je veux la vérité. On ne veut pas des chimères. OK, comme Isaïe dit. Même les disciples de Jésus lui demandaient ceci à Jésus, à Matthieu 24, 3 à 5, et aussi le verset 24, il dit, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondra, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est clair, ça. S'il dit, c'est parce qu'il y en a qui vont nous séduire. Hein? Car plusieurs viendront en mon nom, sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Avez-vous le goût d'être séduit par ces faux prophètes-là? Moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je veille et qu'on parle et qu'ensemble, on médite la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ce matin. C'est ça qu'on fait. Romains 6, 17. Il dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. » Tu sais, le faux prophète, ça cause des divisions. Il est tannant, fatigant, toujours en train de nous remettre en doute. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vent. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Le Seigneur il a dit aussi qu'on était des simples d'esprit en passant. Mais c'est ça, faisons attention pour qu'on soit séduit par ce genre de personnes-là, par des paroles flatteuses et doucereuses.
Donc, Paul dit aux anciens d'Éphèse aussi, un autre, parce que là, je suis en train de vous dire qu'il y a une mise en garde dans les Écritures quand même. Ce n'est pas quelque chose que j'invente un matin, ce n'est pas quelque chose que je mets en supplément. Mais gardez-vous des faux prophètes. C'est ce qu'il dit. Dans Actes 20-30, Paul il dit ceci aux enseignants d'Éphèse, qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et ne soyez pas inquiets. Il s'en fait de la fausse enseignement. Soyez pas inquiets. Même aujourd'hui, il y a toujours un grand marché, pas un petit marché, une voie spacieuse, un grand marché pour les faux prophètes. J'écoutais une émission, tout le monde en parle à un moment donné, j'en revenais pas. Il y a un gars qui est fait le gourou. Puis est-ce que vous avez pogné ça? Moi, des fois, il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, pas tout le temps. Mais cette personne-là a fait un test. Il a tout simplement inventé un gourou pour voir ce que le monde ferait. Il n'en revenait pas, le monde, comment il suivait toutes des... Il dit, j'ai rien dit spécial. J'ai juste promis des choses, mais il n'y avait rien là-dedans de vrai. Et le monde a embarqué. Je ne me souviens plus du nombre, mais on dépassait 100 000, 200 000. Les gens sont vides. Ils cherchent. Ils sont prêts à gober n'importe quoi. N'importe quoi. J'en revenais pas. Puis là, lui, il disait ça, tout le monde en parle. Il y a des millions de personnes qui entendaient ça, tu sais. En tout cas, tout ça pour vous dire que ça existe encore en masse. Soyez pas inquiets. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes ne veulent pas entendre la vérité. Ils préfèrent entendre ce qui est plaisant. C'est flatteur. C'est bon. C'est très bon. Pas grave, mais tu c'est parce que tu sais pas ce que tu fais, mais continue, c'est pas grave. Tu sais, non, c'est grave. Si tu fais quelque chose de grave, c'est grave. Donc, c'est ça qui est dangereux. Comment pouvons-nous les reconnaître, mes frères et sœurs? Quels sont les fruits du vrai serviteur de Dieu comparativement à celui qui est un faux prophète ou un loup? Moi, je les appelle les deux. Tu as un faux prophète, puis tu as des loups, OK, qui mangent des brebis. Là. Tu sais, il déchire. Il ne fait pas juste les manger, il déchire. Fait que ça, là, c'est parmi les brebis du Seigneur. Donc, c'est ça qu'on doit savoir. Quels sont les fruits du vrai serviteur? Mais en même temps, ça va dire des fruits des faux prophètes. On va voir premièrement 2 points. Le premier point, c'est la différence entre le vrai et le faux prophète. Et vous les reconnaîtrez, après ça, deuxième point, à leurs fruits. Fait qu'avec ça, je pense qu'on devrait être bon, j'espère. En tout cas, on ajoutera un autre message, on fait quelque chose pour pouvoir voir vraiment si on discerne le faux prophète. Je sais, mes frères et sœurs, que beaucoup d'entre vous autres savez ces choses-là, mais il faut se le rappeler. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. J'ai écouté Alexander, puis il y avait des choses que je me rappelle. Oui, mais c'est bon de se le rappeler. C'est bon d'être vigilant. C'est bon de dire, Seigneur, merci de me rappeler toutes ces vérités-là que je suis en train d'oublier. Vraiment. Donc, la différence entre un vrai et faux prophète. Depuis le début de l'œuvre rédemptrice de Dieu, les vrais prophètes, mes frères et sœurs, ou serviteurs de Dieu se distinguent par 2 choses. Premièrement, ils sont envoyés par Dieu. Et ils apportent un message divin. Ils sont appelés par Dieu et ils déclarent le message de Dieu. Et uniquement ce message. Et ils ne prêchent pas d'autre chose. Il ne veut rien savoir si ce n'est pas écrit là. Le vrai prophète, il dit, c'est quoi Dieu, ce que tu as à dire là-dedans? Et il prêche ce que la parole de Dieu dit. Il prêche la voix de Dieu. Je ne dis pas ça par vanité, c'est mon rôle, puis je dois le faire. Parce que c'est écrit aussi par celui qui dit des niaiseries, puis dit des affaires qui n'appartiennent pas à Dieu. J'ai une conséquence. Vous savez ça, hein, c'est dans les Écritures. Donc, c'est vraiment le vrai serviteur de Dieu, du Dieu vivant. Quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Moi, je voulais juste rappeler ce verset-là, parce que je trouvais ça intéressant. Exode 4, versets 10 à 12, il dit, « Ah, Seigneur, vous vous souvenez, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Je me vois dans Moïse, hein? Je dis, non, Gérard, tu charries. Non. Moi, je me vois là-dedans. Et c'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur que j'ai de la bouche et la langue embarrassée. Ça me demande un effort, moi, ce matin, pour vous parler de la parole de Dieu, je vous le dis. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? » Et là, tu renvales. « Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Va donc. Alors, c'est le va donc. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mes frères et sœurs, c'est ça, le prophète,
le vrai prophète de Dieu, je parle, c'est le vrai serviteur du Dieu vivant. Il prend la parole de Dieu intégrée, il ne veut pas d'autre chose. Il ne veut pas du mélange, il ne veut pas de compromis. Le vrai serviteur de Dieu cherche constamment la face de Dieu. Il ne cherche pas sa gloire, mais seulement celle de Dieu. C'est Dieu qui leur donne le vouloir et le faire, afin d'édifier et encourager son peuple à vivre comment? Selon les voies divines. Vous aimez la vérité? Vous voulez avoir la vérité? Il faut que je vous enseigne la vérité. Donc, il est le serviteur des brebis du Seigneur. Là où nous avons de la grosse difficulté à reconnaître les faux prophètes, c'est qu'eux aussi disent la même affaire. Je t'ai envoyé par Dieu. Ah non, mais pensez-y, là. Ah, puis je viens parler au nom de Dieu. Ah, ils savent comment faire. Sous prétexte de diriger et de veiller sur le peuple de Dieu. Voyez-vous, il a dit, il n'y a pas de contradiction, je n'ai pas fait blanc puis noir, là. Les autres disent là, exactement comment faire. Dis-moi, j'ai été appelé par Dieu pour vous parler de Dieu. Ils se servent des gens afin de construire. Ce qu'ils font, ils se servent à la longue. Là, quand ils regardent parler, puis tu regardes leur vie, quand tu regardes ce qu'ils font. Il dit, ils se servent des gens afin de construire leur propre nid, j'aime le nom, là, le propre nid ecclésiastique, où dans leur cœur, ils ne se soucient aucunement du peuple de Dieu. Tels des rapaces, ils ne cherchent que leur intérêt personnel. Regardez l'affaire. Regardez l'affaire. Ils ne sont pas intéressés, oh, ben toi, pas grave. Ils ne sont pas intéressés à ce que nos frères et sœurs grandissent dans la vérité. Ils n'acceptent pas non plus l'enseignement de Jésus parce qu'ils sont voués au mensonge plutôt qu'à la vérité. Jésus a dit dans ses faux prophètes dans Jean 8, 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Ça, c'est clair. Quand nous autres n'avons pas le choix, il faut écouter la parole de Dieu. La vraie différence n'est absolument pas évidente, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'apprendre par les Écritures les caractéristiques des vrais prophètes ou serviteurs de Dieu et ceux des faux prophètes ou serviteurs de Dieu. C'est pourquoi que nous devons constamment être sur nos gardes par le commandement du Seigneur qui nous l'a dit. Nos gardes à l'enseignement de ce que nous recevons. Soyons vigilants. Restons accrochés à Christ, puis gardez-vous des faux prophètes. C'est ça que le Seigneur nous dit. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ces mots comportent l'idée de tenir notre esprit éloigné. Les faux prophètes sont de plus en plus, sont plus que dans l'erreur. Ils sont même dangereux. Là, je t'exagère. Oui, ils sont dangereux. Nous ne devrions pas, mes frères et sœurs, nous exposer notre esprit à leur influence. Vraiment, ils sont plus dangereux, puis même, je dirais, qu'un cobra ou un tigre. Parce que ce sont des animaux qui peuvent seulement nuire au corps, tandis que les faux prophètes, les autres, sont des bêtes spirituelles. C'est peut-être exagéré, mais c'est des bêtes spirituelles, infiniment plus mortelles que les bêtes terrestres. C'est ton salut. C'est ta relation avec Jésus-Christ, ta relation avec Dieu. C'est important, ça. Les faux prophètes et les loups sont rusés et astucieux. Ils sont toujours à l'affût de nouvelles victimes. Hein? Le lion qui rôde, qui cherche celui qui va débarrer. Tout le temps. Tout le temps. Y croyez-vous, ça? Ils sont bien ancrés dans une fausse religion et qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils se nourrissent justement de la fausseté, même pour les chrétiens les plus mûrs. Croyez-moi, nous devons témoigner à ces personnes, nous devons témoigner à ces personnes même, avec prudence, dans la dépendance totale du Seigneur pour savoir la sagesse et la protection requises, de peur que nous soyons nous-mêmes contaminés spirituellement par leur point de vue et leur voie impie. Et là, il faut que je vous raconte ce qu'Alexander Strout nous a dit. Je peux le dire, c'est lui qui l'a dit. Là, il voit deux témoins de Jéhovah arriver chez eux, puis là, il se frotte les mains, il dit « Hey, il dit, moi, les avoir. Moi, vraiment, là, moi, je la connais, la parole de Dieu, puis je vais moi les avoir. » Il nous comptait ça, là. Il nous comptait ça à la conférence. Et puis, il a rencontré les gens. Ils ont passé peut-être 2 heures, on n'a pas vraiment dit. Mais après qu'ils ont été partis, j'étais complètement confus. Confus, mêlé. Puis, écoutez, on ne parle pas d'un petit mur, là. Il était appelé à 14 ans, puis dans les Écritures depuis l'âge de 14 ans. Et puis, ce gars-là, on parle peut-être, ça fait peut-être 10, 12 ans, mais ça faisait peut-être 45 ans, 50 ans qu'il était dans les Écritures.
Puis il dit, ça m'a pris plusieurs semaines à défaire par la parole de Dieu ce qui avait été dit. C'est pas ça, je vous dis, pensons pas que nous sommes si forts que ça. Pensons pas que nous avons, nous autres, là, moi je connais ça, la doctrine. Non, c'est des personnes subtiles, intelligentes, capables de parler, capables de dire des choses, capables de t'aider. Tu es là, tu as une maladie mentale qui se passe dans ta tête, là, ça n'a pas de bon sens parce que c'est complètement. Oui, mais regarde, il y a ça, là. Regarde, il y a ça, là. Prends les Écritures et les tordent. Les faux prophètes et ceux qui les suivent sont aussi dangereux pour le peuple de Dieu que des loups ravisseurs, mes frères et sœurs, pour des brebis. Croyez-moi, restons vigilants. Un autre point important, le danger des faux prophètes est grandement accru à cause de la tromperie. Quand un ennemi est reconnu comme tel, on est sur nos gardes. Tu sais, on dit, bon, ben lui, je doute de lui. Puis là, tu te prépares à te défendre parce que tu le connais un peu, tu n'oses pas, tu lui ouvres la porte, mais tu restes quand même avec une gêne. Mais quand un ennemi se fait passer pour un ami, ben, je t'aime, mon ami. On ne se méfie pas. La personne rentre tranquillement chez toi, la personne parle avec toi, puis elle dit des choses, puis là, toi, tu dis tel mot. Ben oui, c'est vrai, ça, c'est la Bible, c'est écrit vraiment dans Matthieu, puis là, il te tape sur l'épaule, puis ça marche. Tu as raison. Puis là, il embarque dans ton canot, puis tu rames avec. Donc, l'Écriture parle de 3 principales sortes de faux enseignements. 3. Il y en a vraiment 3. Les hérétiques, les apostats, puis les séducteurs. Les hérétiques, eux autres, sont ceux qui rejettent ouvertement la parole de Dieu et qui enseignent ce qui est contraire à la vérité divine. On n'a pas trop de misère à les connaître, ceux-là. C'est pas dur. Tu sais, dis-toi, voyons, c'est facile, là, ce qui est écrit, ce que tu dis, ça n'a pas d'allure. Dieu dit ça. Ça, on appelle ça vraiment les hérétiques. C'est complètement en dehors de l'Écriture, facile à reconnaître. Tu as les apostats, ce sont ceux qui ont déjà suivi la véritable foi et qui s'en sont détournés, qui l'ont rejeté et qui tentent d'en éloigner d'autres. Ah, ceux-là, là, c'est les plus fatigants. Là. C'est ceux qui disent qu'ils ont raison. Ah non, mais toi, t'as tort, là, mais moi, regarde, moi, je l'ai lu, la parole, je l'ai médité, puis ça, c'est ça que ça veut dire. Puis ça, le Seigneur, il veut dire ça, puis regarde, on s'en va à telle place, puis bon. Ça, c'est celui là, qui rejette la vérité divine, c'est celui qui prend les Écritures, puis qui va prendre le temps d'étudier, puis la méditer, puis la réfléchir, puis de pouvoir se faire enseigner, parce que les apostles, ils ne veulent pas se faire enseigner. Ah non, tu ne m'en prendras rien ici, toi, là. Tu m'en prendras rien ici. Moi, je veux que la Bible m'apprenne quelque chose. Mais je n'avais pas dit que je ne peux pas parler avec un frère ou une sœur, mais il faut aller voir, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a été dit, si c'est vrai ou c'est faux. Vous savez, ces 2 genres de faux enseignements ont au moins, pour vertu, une certaine honnêteté, parce qu'on les voit facilement. Ils ne prétendent pas représenter le christianisme orthodoxe. Ceux-là, ils ne sont pas durs à reconnaître par leurs fruits. Mais le séducteur, le faux berger, le séducteur, par contre, lui, il a l'apparence de l'orthodoxie. L'orthodoxie, ça veut dire ensemble des doctrines d'une Église, puis qui est enseigné officiellement. C'est ça, quelqu'un qui est orthodoxe, pareil. Il connaît les Écritures, il connaît les doctrines, il sait comment ça marche. Et il fait souvent des grandes déclarations et beaucoup de bruit. Il n'est ni libéral, ni sectaire, mais il parle favorablement de Christ, de la croix, de la Bible, du Saint-Esprit, etc., etc. Il s'associe aux vrais croyants. Il peut se donner beaucoup de mal afin de bien paraître, là, bien paraître croyant, orthodoxe, fondamentaliste, évangélique. Par son apparence, son vocabulaire et ses associations, il donne plusieurs preuves de croyance véritable. Tu peux dire la vérité, mais tu peux aussi des faussetés. En tout cas, mais ça, c'est le séducteur. Mais il n'en est rien, c'est un imposteur, un séducteur. Et là, le langage, c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est séducteur. Puis il est un menteur aussi en même temps, parce qu'il ne dit pas la vérité, parce qu'il parle sur son bord. Il parle que les églises locales de Christ et de ses anciens ne sont pas nécessairement utiles pour notre croissance spirituelle. Tu sais que la Bible dit que tu peux, par le Saint-Esprit, tu vas grandir par la connaissance, puis tu n'as pas besoin des frères et sœurs, tu n'as pas besoin de prier pour les uns et pour les autres. C'est parce que tu viens de scraper un paquet de versets, hein? Quand tu dis que tu n'as pas besoin de l'Église, puis tu n'as pas besoin des frères et sœurs, puis que tu es en solo chez vous, tu as beaucoup de pages qu'il faut que tu enlèves dans ta Bible. Parce que comment on peut prier les uns pour les autres, comment on peut encourager les uns pour les autres, comment on peut faire pour connaître et de se supporter les uns les autres.
si on ne sait pas ce qui se passe. Non, non, non. Encore là, c'est des faussetés. On a besoin tout simplement de vivre en communion fraternelle. 2 Corinthiens 11, 13, 15, il dit ceci. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, poursuit Paul, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ces faux prophètes ou les loups sont particulièrement dangereux parce qu'ils se font passer pour des vrais prophètes. Ils sont donc capables de s'infiltrer dans des cercles chrétiens pour se faire remarquer afin de passer quoi? Leurs idées personnelles et déformer la parole de Dieu. Et c'est là que je parlais d'Alexander tout à l'heure. Là, tu commences à avoir des doutes. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, ton ministre, ton pasteur, ton ancien, là, des doutes. Il ne vient pas me voir. Hein. C'est des doutes. Fait que ça, c'est s'amener, ça, c'est du subtilité. Donc, les faux prophètes, les loups, sont presque toujours agréables. Ce pas des personnes méchantes, ils sont positifs. Ils aiment être avec les chrétiens, parler comme les chrétiens et être identifiés comme chrétiens. Ils connaissent, ils utilisent la terminologie biblique. Ils semblent souvent très bien connaître l'Écriture. Puis c'est vrai. Là, je réfléchis. Bon nombre de faux prophètes semblent également sincères. La sincérité n'est pas garantie de la vérité. Savez-vous ça? On peut être très sincère, mais drôlement dans l'erreur, puis on peut être amené beaucoup dans l'erreur. Il faut faire attention, il change tout, il détourne tout, il distrait. Il faut toujours veiller à nous et regarder ce qu'on entend pour vraiment valider avec quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience pour voir si ce qu'il dit, c'est vrai. Étant eux-mêmes trompés par le séducteur par excellence qui est qui? Satan, le diable. Ils sont parfaitement convaincus, en plus, que leurs croyances perverties sont vraies. Le menteur croit vraiment qu'il dit la vérité. Il se croit quand il dit quelque chose, un mensonge. Mais voyons, tu ne crois pas. Mais Dieu sait qu'il ment, là. Mais il se croit, lui. Mais ça, les faux prophètes, je parle du séducteur, ils pensent pareil. S'ils peuvent tromper les gens si facilement, comment peut-on les identifier? Généralement, ils ne nient pas ouvertement la divinité de Jésus, son expiation, comme j'ai dit tout à l'heure, substitutive, en fait, qu'il a pris notre fardeau, notre péché, le Seigneur, la dépravation, la perdition de l'homme. Il nie pas ces choses-là, la réalité, le châtiment du péché. Non, il se contente de les taire. Il n'en parle pas. Très important à comprendre. Ils vivent les Écritures pour servir leur ventre, leur ego et leur ambition personnelle. Puis nous, on est là ici ce matin, mes frères et sœurs, pour entendre la parole de Dieu, pour que Dieu sanctifie nos vies par la parole de Dieu. Pas pour vous donner un fardeau, pour être plus libre. Libre du péché, libre en sachant que notre Seigneur Jésus-Christ est là pour nous supporter, nous encourager et non nous condamner. Mais il dit, regarde ta vie, analyse-toi. Ne te laisse pas prendre par des faux prophètes. Là, je suis en train de voir que test, mais je ne sais pas si c'était utile parce que des fois, les faux prophètes, on voit ça dans leur façon d'agir. Le vrai prophète, lui, il est occupé. Il peut rester 2 jours chez vous, mais il va se dépêcher à partir parce qu'il y a d'autres choses à faire. Tandis que lui, le faux prophète, il peut rester indéfiniment chez vous si tu ne lui dis rien. Tu sais, c'est une note que j'avais ramassée, mais je trouvais ça intéressante. Il va parler aussi d'argent. Hein? C'est drôle, ils ont toujours besoin d'argent. Le vrai prophète, lui, il a besoin du pain et de l'eau, puis c'est tout. Puis après ça, il s'en va. On n'a pas. Le Seigneur pourvoit ses besoins. Mais l'autre, lui, le faux prophète, il va chercher à. Ben là, tu ne pourras pas m'aider, là, franchement. Toi qui es chrétien, puis que toi, tu marches avec le Seigneur, puis tu peux de sentiment de culpabilité là-dedans, tu ne pourras pas m'aider. Puis le troisième test, c'est vraiment le style de vie. Il ne mène pas une vie conforme aux normes du Seigneur. Vraiment, puis ça finit par paraître. Puis en plus, il y a une petite disposition. Il n'aime pas vraiment travailler. Ça c'est un autre point, parce que il me semble que les chrétiens peuvent bien le faire vivre. Tu sais. Maintenant, ça, c'est un autre point. Mais faisons attention. Faisons attention, il y en a un qui, en tout cas, il ne faut pas trop parler, mais il veut dire, je les vois faire. Puis c'est pas sincère. Cette personne dit, voyons, tu ne veux pas travailler, toi, tu ne travailles pas. Ah, mais là, écoute, il faut que je m'occupe de la parole de Dieu, moi. Oui, mais là, c'est pourquoi tu me demandes de l'argent de bord. Tu comprends? Non, mais c'est fou, là, comment est-ce que le faux prophète ou le loup fait toujours le travail d'Église pour lui-même, pour remplir ses poches, pour satisfaire sa cupidité, son ego, pour acquérir du prestige, du pouvoir, de l'influence, de la reconnaissance.
Il faut voir ça. Quand tu vois ça, il dit, oh gars, c'est pas ça le serviteur de Dieu, lui, il s'humilie. Dieu dit, humilie-toi. Sois plus bas. Regarde ton frère qui est là. Pas de même. Comme ça. Regarde ton frère qui est plus élevé que toi. C'est ça que c'est. On est les serviteurs, mes frères et sœurs. Donc, pour les faux prophètes, le Seigneur est très clair. Lorsqu'ils se présenteront devant lui au jour du jugement, je ne voudrais pas être à leur place, prenons ces phrases-là au sérieux, ces versets-là au sérieux. Matthieu 7, 22, 23. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et il lui répondra, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça ne vous tente pas, hein? Moi non plus. Voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ça, c'est intéressant parce que le verset 7, 16 à 20, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Après avoir mis en garde, Jésus ne nous a pas laissés comme ça. Il nous dit quoi rechercher pour les identifier. Comme ils sont extrêmement séducteurs et dangereux, des loups ravisseurs dans le domaine spirituel et moral, il va sans dire que le Seigneur ne nous a pas laissés sans moyen de les reconnaître. Puis ça, je l'apprécie. C'est à notre plein des Écritures pour les reconnaître. Donc, de même, le vrai et le faux prophète qui parle pour Dieu est jugé par sa vie dans la manière qu'il vit la parole de Dieu et tous les jours, et non seulement par son apparence et ses paroles. Et là, je voulais toucher l'apparence. Et c'est là qu'il faut s'attarder. Certains faux prophètes sont tellement faux que seules les personnes extrêmement crédules sont dupées. Il faut faire attention, puis je dis ça en France, dans le fond, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut s'aguerrir et puis de prendre le temps de méditer la parole et d'écouter et de grandir dans la connaissance de notre Seigneur pour justement pas se faire avoir par ces personnes-là qui parlent bien. D'autres dissimulent leur véritable nature avec une habileté remarquable. Ils ne se font pas voir comme ça, ils n'en parlent pas. Hey, moi, je suis un faux prophète. Je n'ai pas vu ça, moi, je n'ai pas de même que j'ai vu ça. Il n'y a pas personne qui se déclare de même. D'habitude, ils se déclarent tout bons. Donc, nous, les vrais chrétiens, nous pouvons se laisser tromper par de faux prophètes quand nous négligeons l'étude de la parole et l'obéissance à celle-ci. Que nous sommes trop paresseux, par exemple, pour prier, parce que la prière dégage ces personnes-là. En tout cas, moi, j'en ai un, je prie, puis beaucoup, là, pour qu'il dégage, il faut qu'il sorte. Mais on veut rester aussi avec les normes de Dieu, le respecter, l'amour, on veut lui donner tout le crédit qu'il faut. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Nous sommes facilement trompés par quelqu'un qui prétend être orthodoxe, surtout s'il est agréable, il est positif, il est permissif. Donc, là, je t'ai pas parlé des armes, mais je pense que je vais aller tout de suite, mes frères et sœurs, dans le credo. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments majeurs pour porter des fruits qui fait qu'on va le discerner. Parce que tout à l'heure, il y a un peu la confusion des mauvais arbres, bons arbres. Mais là, on va plus me concentrer sur reconnaître les fruits des faux prophètes n'est évidemment pas aussi facile que de reconnaître les fruits dans un verger. Mais l'Écriture nous propose au moins 3 tests principaux qui peuvent nous permettre d'y arriver. Tu as le caractère, le credo et les convertis. Le caractère, ça, le véritable caractère d'une personne, ses motifs, ses normes, ses loyautés, ses attitudes et ses ambitions finit par se manifester dans ce qu'elle est, dans sa manière de comporter. C'est pour ça qu'il faut la regarder. Il faut regarder ce qu'il est, ce qu'il fait. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux sadducéens hypocrites qui venaient de se faire baptiser, il dit, Luc 3,8, il dit, produisez donc des fruits dignes de repentance, car leur manière de vivre démentait le fait qu'ils disaient aimer et servir Dieu. Ah, mais moi je vais me faire baptiser, Jean-Baptiste, moi j'aime Dieu, puis je veux servir Dieu. Bien lui, Jean-Baptiste, c'est pas le savoir, il dit, produisez donc des fruits dignes de repentance. Quand la foule a demandé à Jean ce qui était du bon fruit, voilà ce qu'il lui a répondu dans 1 Jean 3, 17. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? On va prendre soin de notre prochain. Ça naît sur des fruits. Nul n'est sauvé par les bonnes œuvres, mais plutôt pour les bonnes œuvres. C'est automatique, mes frères et sœurs. Les fruits qu'on peut porter, c'est quand on ne fait pas ça parce que on dit, ben là, moi, si je fais ça, je vais avoir de la récompense. Non, on le fait parce qu'on a été touché par la grâce de Dieu. On fait pour les bonnes œuvres. On fait des œuvres automatiques. On ne demande rien à Dieu en échange. Rien. Dieu, sers-toi de moi.
afin que je marche d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes et de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu. Et Jésus dit, dans Jean 15, 8, 10, il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je réfléchis. J'étais en train de choisir des points importants pour justement arriver, parce que pour justement les fruits, la personne qui appartient à Jésus-Christ et qui est appelée par Dieu a communiqué un message de sa part, manifestera automatiquement des bons fruits, autant par ses attitudes que de ses actions. Tu sais, ces personnes-là, tu finisses par les voir, puis il y a quelqu'un d'autre qui va le voir. Tu sais, à un moment donné, tu vois quelqu'un qui est dans l'assemblée, puis là, à un moment donné, lui, il ne te voit même pas, toi, tu es chez Walmart, puis là, tu le vois agir. Tu n'es pas sûr si c'est vraiment chrétien. Juste la façon peut-être qu'il l'a fait. Là, il faut faire attention à nos jugements. Ça serait peut-être bon d'en parler à lui directement. Il n'y aurait pas un petit quelque chose que tu voudrais que tu me dises? Donc, la personne qui n'appartient pas à Dieu, surtout un faux prophète qui dit être envoyé par Dieu, manifestera tôt ou tard les mauvais fruits que le mauvais arbre de sa vie sensuelle produit, comme l'amertume, la médisance, la colère, le mensonge, haïr son frère. Tu ne peux pas, mes frères et sœurs, haïr ton frère en Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Je ne peux pas le comprendre. Si tu n'es pas chrétien, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. C'est simple, moi, je veux dire, c'est sine qua non. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Fait qu'il faut prier pour enlever notre amertume pour nos frères et sœurs. Donc, les faux prophètes peuvent déguiser, cacher leurs mauvais fruits pendant un certain temps au moyen de pièges ecclésiastiques, de la connaissance biblique ou du vocabulaire évangélique. Mais ils peuvent les dissimuler en appartenant à des organisations, en fréquentant des leaders. Tu sais, moi, je suis avec Alexander Stroud, puis moi, je travaille là chez lui qui me vient en main, mais d'autres personnes influentes, puis disent, regarde, moi, je travaille avec lui, puis ainsi de suite. Mais leur manière de parler, d'agir et de réagir, quand ils ne sont pas en présence de chrétiens, dévoilera vraiment qui il est vraiment. Qui il est vraiment. Prenez le temps de regarder. Donnez pas crédit à des personnes comme ça qui se disent chrétiennes puis qui veulent vous aider à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, mes frères et sœurs. Je pense que vous avez bien compris. Ça va. J'ai-tu tort ou j'ai raison? Là? C'est pas moi qui ai tort. Je veux dire, pour moi, c'est l'Écriture qui a raison. Moi, c'est Gérard qui dit qu'est-ce que l'Écriture dit. Je vous dis juste ça. Il faut faire attention. Parce que les faux prophètes, c'est avec des discours remplis de vanité, amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent même la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ça ne peut pas marcher ensemble. Donc, frères et sœurs, ceux qui disent être porte-parole de Dieu et qui ne montrent pas que leurs motifs les plus profonds et leur manière de vivre visent à honorer, glorifier et magnifier Dieu et à grandir dans l'humilité, la sainteté et l'obéissance, nous pouvons être certains que Dieu ne les a ni appelés ni envoyés. Vous avez-vous besoin que je répète ça? Tu n'as pas le choix d'avoir ces choses-là si tu marches avec l'Éternel. Si ce n'est pas là, c'est parce que tu n'es pas avec Christ. Ta manière de vivre sa vie, si tu honores, tu glorifies, tu magnifies Dieu. Tu dis, oh Dieu, le plus grand, le souverain, tu es mon maître. Et à grandir dans l'humilité, la sainteté et l'obéissance. Ça, c'est des ingrédients qui vous disent, frères et sœurs, vous portez des fruits si vous avez ça dans votre cœur. Plus profondément, ça se peut pas, là. Non, il ne rentre rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chose qui rentre, là. S'il recherche l'argent, le prestige, la reconnaissance, la popularité, le pouvoir, la licence sexuelle et l'égoïsme, bien, il n'appartient pas à Jésus-Christ, ça ne fait pas partie du caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont orgueilleux, arrogants, méprisants, égoïstes et suffisants, c'est des faux prophètes. La description est assez claire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'orgueil, ça ne veut pas dire que nous autres, mais il faut se repentir. Il faut se repentir. Jean 17, 18, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point de justice en lui. Jean 17, 18. Donc, mais personne, peu importe ses astuces, ses ruses, ne peut indéfiniment dissimuler un caractère qui est pourri ou en désaccord avec Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, en tout cas, c'est ma définition, on est capable de décerner.
Le deuxième credo, ça, le credo, c'est un ensemble des articles fondamentaux de la foi chrétienne. C'est vraiment un deuxième domaine à considérer pour reconnaître un faux prophète est celui de la doctrine. Superficiellement, c'est qu'il enseigne peut sembler biblique et orthodoxe, mais quand on regarde avec un examen attentif, ça révèle toujours des idées qui ne sont pas scripturaires, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les Écritures, ainsi que l'absence d'une théologie forte. Ils enseignent des idées fausses, ou du moins, ils omettent des vérités importantes. Vous savez, j'en ai donné quelques-unes depuis quelques temps dans des versets. Je dis, regarde, le verset dit ça, puis il dit, oui, mais là, on n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, donc on ne pêche plus. On n'est plus des pécheurs. Parce que Christ est mort pour nous. Mais par contre, tu vas continuer à pécher. Et ça, parce que Jean dit plus loin, dans l'Écriture, ça s'en est un, lapsus, c'est Jean plus loin, il dit, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes menteurs, nous ne sommes pas avec Dieu. C'est ça que je veux dire. Fait que donc, ça, ces vérités-là, il faut tout regarder la connaissance de la Bible, de regarder ce qu'elle dit avant de conclure avec un verset, c'est ce que ça veut dire. Vous m'avez compris, je pense, très clairement. Donc, ici, dans Matthieu 12, 34, 35, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est dans l'abondance du cœur, comme notre sœur Louise qui a parlé tantôt quand elle chantait, que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Écoute, c'est des versets qui nous parlent. Donc, tous les faux prophètes ont une vision de Christ incomplète, déformée et pervertie. C'est vraiment le but de Satan de prendre les faux prophètes pour confondre et induire en erreur les gens au sujet de la personne et l'œuvre de Christ. Il vit, je pense, rien que pour ça. Jésus dit que le chemin qui conduit au salut, la porte du royaume de Dieu et de la vie, est resserré, mes frères et sœurs, et exigeant. Ça veut dire prends le temps de prendre la connaissance dans le Seigneur Jésus, prends le temps d'écouter ses voix, sa volonté, prends le temps d'analyser. Prie pour qu'il change ton cœur. Hein, ma sœur, on a prié, vous avez prié. Priez là-dessus, change mon cœur, Seigneur. Donc, le credo des faux prophètes ne fait jamais mention de porte étroite ni de chemin serré. Lui, il n'en parle pas de ça. Premier abord, leur message peut sembler difficile, exigeant, mais il repose toujours sur le fondement des œuvres humaines. Il flatte l'œuvre humaine. Il est donc toujours accompli par les efforts humains. Tu ne peux pas devenir saint. Tu ne peux pas par toi-même. C'est impossible. Mais Christ change ton cœur par la parole de Dieu. Moi, il y a des choses que il te le dit, le Saint-Esprit te dit, Gérard, tu sais qu'est-ce que Dieu dit. Tu sais qu'est-ce que la parole dit. Oui, Seigneur. Mais agis. Agis. OK? T'es fort humain, t'as bien beau essayer de te sanctifier, mais c'est la parole de Dieu qui va te sanctifier parce qu'on est des êtres oublieux puis tortueux par-dessus tout. Vous connaissez ça, cette phrase-là, vraiment. Il ne révèle jamais la profondeur ni le danger du péché. On prie souvent pour le péché. Des fois, ça peut être fatigant nos oreilles. Ah oui, ça peut être fatigant. Oui, mais par contre, c'est ça l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, pour qu'enfin on puisse avoir aucune condamnation. Mais si on est à Christ, vraiment, on est des dépravés. On a besoin de repentance, de pardon, de soumission au Seigneur. Ces gens-là, les faux prophètes, ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas du brisement associé au péché. Hey, si je parle du péché, tu me fais haïr. C'est-tu fatigant? Voyons, on est des bonnes personnes. On est des bonnes personnes, nous autres. Oui, mais t'es pécheur. Il faut que tu te repentes de tes péchés, puis il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Tout simplement. Point final. Il n'y en a pas d'autre solution. Donc, il n'y a pas d'humilité, pas d'avertissement de jugement, pas d'appel de repentance. Il faut avoir un cœur contrit et obéissant. Tout simplement, mes frères et sœurs, ce n'est pas un fardeau. Jésus, il est doux et humble de cœur. Et son fardeau, il est léger. Mais quand on se met en lui, quand on remet nos vies en lui, si on ne remet pas notre vie en lui, bien, c'est plus dur. Donc, il trouve une oreille attentive chez la plupart des gens parce qu'ils disent seulement des choses que les gens aiment. Nous, est-ce qu'on va entendre? C'est-tu la vérité ou les choses de ce monde qu'on aime? Ben là, je ne sais pas, là, c'est pas grave. Le petit péché que tu as là, c'est pas grave. La vie que tu mènes, c'est normal. Non. Surtout si tu le sais. Surtout si tu le sais. Donc, le credo du faux prophète, il y en a un, il est vague, indéfini, impalpable.
Fait que comment je dirais, son orthodoxe ou sa religion, si on peut dire, il n'y a aucune vérité exigeante. Mais absolument, c'est pas clair de ce qu'il dit. C'est juste, tu sais, l'avez-vous compris ce que je suis en train de faire? C'est pas grave. Pas grave. Donc, les faux prophètes parlent beaucoup d'amour de Dieu, mais pas du tout de sa sainteté. Puis là, moi, je suis en train de vous taper les oreilles sa sainteté. Fait que, mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. Prenez ça comme un fardeau léger parce que vous l'avez mis en Jésus-Christ. C'est simple, hein? Vous l'avez mis en Jésus-Christ. Fait que le fardeau est simple avec Christ. Beaucoup, je parle toujours du faux prophète, beaucoup des fruits qu'ils disent, beaucoup de paternité universelle de Dieu par rapport à chaque être humain, mais pas du tout dans sa paternité unique par rapport à ceux seuls qui sont des enfants par la foi de son Fils en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous, on a une relation fraternelle, on a une relation intime les uns avec les autres. Qu'est-ce qui nous unit? Christ. Et c'est ça. Eux autres, le faux prophète, ils s'en foutent totalement. Beaucoup de ce que Dieu nous donnera, mais pas du tout de l'obéissance de Dieu. Fait qu'il parle tout le temps, Dieu va te donner ci, il va te donner ça, si tu fais ci, tu fais ça. C'est le contraire. Nous, il nous donne tout avec ça, l'obéissance à ses lois. Non, mais vous n'êtes pas léger avec ça. En tout cas, il va tout me donner ce que j'ai besoin si j'ai obéi à ses lois puis je suis ses commandements. Hey. Beaucoup, le faux prophète, il va te parler beaucoup de santé. Si tu suis le Seigneur, puis il va te donner de la santé, puis du bonheur, puis tu ne mourras pas, c'est désolé, mais tu vas mourir. C'est plus clair. Donc, on sait qu'on va mourir. Nous autres, on va être clair. On a la lumière, on sait qu'on va mourir. Mais moi, je veux mourir et je veux rejoindre le Seigneur. Je veux vraiment vivre ce qu'il m'a promis de vivre. Fait que moi, là, c'est mon but ultime. Donc, je vais tout faire pour que Dieu m'aide à faire une vie de sanctification et pas m'occuper des faux prophètes qui nous promettent des choses complètement qu'il ne peut même pas nous donner. Ça va? J'espère que vous êtes encouragés. Et le dernier point, les convertis. On reconnaît également les faux prophètes à leurs convertis et les disciples. Il attire à eux les gens qui ont la même orientation superficielle égocentrique. Ils n'attirent pas les autres. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'Écriture le dit aussi. Pierre, il dit Pierre 2:2, il dit « Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité seront calomniés à cause d'eux. » Ils ont de nombreux disciples parce qu'ils enseignent et font la promotion de ce que la majorité des gens veulent entendre. Mais moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que Dieu, dans ça, sans nécessairement avoir créé les faux prophètes finissent par libérer les vrais. Parce qu'ils se réunissent ensemble, puis nous autres, on a un petit peu plus de paix. Non? C'est pas combat. Je ne pourrais jamais enlever tous les faux prophètes qui existent sur cette terre. Mais par contre, notre rôle à nous autres, c'est de nous garder dans le sein de Christ. C'est de nous garder ensemble avec la saine doctrine et de ne pas nous laisser impressionner par les personnes, des faux prophètes qui nous disent « T'es pas à bonne place. La sérène, là, ce que tu vois là, qu'est-ce que c'est ça? » Hein? Les anciens sont là. En tout cas. Mais tout ça pour vous dire, c'est là qu'il ne faut pas rentrer dedans. Hey, minute, là. Le Seigneur vous a donné le Saint-Esprit, le Seigneur vous a donné la lumière, le Seigneur vous a ouvert le cœur. Vous êtes capables, mes frères et sœurs, à discerner ce qui se dit sur la vérité. J'ai confiance que l'Éternel va faire ça dans vos vies, vraiment. C'est tout. Ça va, c'est correct, hein? J'arrive, j'ai fini. Regardez bien, frères et sœurs, ce que Dieu réserve aux faux prophètes. Et ça, je l'ai dit, 2 Thessaloniciens 2, 9, 12. C'est rien pour vous donner. Moi, je ne veux pas aller là. Puis je ne veux pas être un faux prophète. Ce qu'il dit ici, 2 Thessaloniciens 2, 9, 12, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. » Et c'est pour ça qu'il se passe toutes sortes de miracles. « Hey, t'as pas vu ça, toi? » Oui, mais c'est un faux prophète. De signes, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui dit de signes et de prodiges messangers, mais avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, gardez bien mes frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-tu bonne nouvelle, ça? Franchement, ils n'ont pas reçu. Nous, on l'a reçu. Nous autres, on l'a reçu. J'espère pour toutes vous autres que vous avez reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ah, tu n'avais pas la parole, mais il sort de nous, il est mal que de part. C'est pour ça qu'il va toujours en avoir, mais laisse attention pour qu'il rentre chez nous. Pour qu'ils croient au mensonge, même que Dieu prévoit, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont eu plaisir à l'injustice, soient condamnés. Fait que je ne veux pas être dans cette place-là. Je ne veux pas être à cet endroit-là. Donc, je finis, mes frères et sœurs. Au bout du compte, Dieu s'assure que tout arbre qui n'a pas de bons fruits,
C'est écrit, hein, ce que je viens de lire. Bien, il est coupé et jeté au feu. Mais vous, j'ai d'autres choses que je vous réserve. C'est notre Seigneur termine cette section parce que c'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Puis nous, on a besoin d'être vigilants parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu nous donne, on ne veut pas être dans ce côté-là. Il nous appelle donc une fois de plus à user de discernement. Comment? La prière. Se rassembler pour entendre la parole. Méditer la parole. Et le discernement vient quand nous écoutons des prédicateurs qui nous invitent à emprunter le chemin, pas le chemin spacieux, mais le chemin resserré. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Bien, on finit là, mes frères et sœurs. J'espère que ça vous a motivé et encouragé à écouter les faux prophètes, à faire attention à ce qu'on écoute parce qu'on met, il y en a en masse. Puis, ça va. On continuera le peu, on va prier. Éternel, notre grand Dieu, merci. Merci, premièrement, de ce que tu as mis dans nos cœurs. Quelque chose qu'aucun être humain peut mettre dans notre cœur. Toi seul peux nous mettre un cœur pur. Toi seul peux nous amener à la lumière. Toi seul peux nous sanctifier. Toi seul peux nous donner un statut légal. Toi seul, Seigneur, qui nous a régénérés. Tout vient de toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, tes enfants, des disciples, pleinement ancrés dans tes Écritures afin qu'on puisse grandir dans ta connaissance, qu'on puisse vraiment apprécier la vie nouvelle que tu nous as donnée, une vie qui est remplie de joie, de paix, de miséricorde, de bonté, et ça vient tout de toi. Seigneur, bénis mes frères et sœurs et que nous soyons tous remplis de toi. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen.